Bon, je reviens là où j'en étais. Donc je disais qu'il y a des métis qui sont conscients parfois qu'en fonction de là où ils vivent, leur éducation et tout, ils peuvent soit avoir des avantages, soit avoir des désavantages, des inconvénients. Et après, c'est à eux de faire leur choix, hein. Comme on dit, tout dépend de l'éducation que tu apportes à un enfant. Mais le problème aussi, c'est qu'on dit que on fait l'enfant, mais on fait pas le cœur. Donc même si tu as super bien élevé ton enfant, si ton enfant dans son cœur il a envie de faire certaines choses, il les fera. D'où le fait que, moi dans ma vidéo, j'ai dit que j'avais peur d'avoir des métis. Oui. Tu sais, pendant qu'il y a des gens qui sont là, ah oui, c'est trop mignon les bébés métis, tout ça. Moi aussi, à une certaine époque, j'étais là, ouais, c'est mignon et tout. Mais déjà, t'as envie de dire, bon, tous les bébés sont mignons. C'est vrai, tous les bébés sont mignons. C'est pas de la jalousie, hein, tous les bébés sont mignons. Donc attends, on va retourner là où j'étais. Donc t'as même, enfin voilà, t'as des pros et des extrêmes partout. T'as des gens aussi qui voient que par l'arabité, les arabes. T'as des gens qui voient que par les asiatiques, l'Asie, que par la blancheur, l'Occident, la puissance intellectuelle, tout ce que tu veux, parce que l'Occident c'est long, hein. Ils ont fait des éloges et des éloges et des éloges sur ça. Et tout ce qui est afrocentrique, c'est récent. Ça a commencé, afrocentrisme et panafricanisme, ça a commencé vers la fin des années 90, fin du XXe siècle. Et donc nous, on est juste une conséquence et une suite de ce qui s'est passé. Du fait qu'il y ait des gens qui ont voulu se rebeller, créer des groupes et tout. Et franchement, on va pas se mentir, quand on voit ce qui s'est passé en Afrique du Sud, quand même, soyons de bonne foi, il s'est passé des choses vraiment extrêmes là-bas qui font que, à un moment donné, il a fallu créer des partis qui pourraient contrer et attaquer, quoi, défendre. Mais le problème, c'est que c'est vrai que nous, ici, a priori, il n'y a pas vraiment de racisme institutionnalisé. Je vais faire attention à ce que je dis. Genre, on n'a pas des piscines pour noirs, des piscines pour blancs. Enfin voilà, en fait, ça par contre, je suis vraiment d'accord avec les gens qui dénoncent ça. C'est vrai que parfois, par exemple, quand on entend des discours comme celui d'Aïssa Maïga à la cérémonie des Césars, t'as l'impression qu'on est toujours au temps du code noir, parce qu'en France c'était le code noir. Faut arrêter, faut arrêter. En plus, les personnes qui ont une légitimité à acclamer ça, ce sont les personnes des îles. Les Antillais, les personnes des îles. Comment on dit ça? Les personnes des îles de l'océan Atlantique, ou à la limite des îles de l'océan Indien aussi, qu'on oublie parfois, ou même les Polynésiens. Voilà, parce que eux, ils ont subi des déportations et tout. Mais nous, on a été colonisés. Est-ce que la colonisation, c'est moins pire? Non, c'est juste, c'est notre forme de souffrance. Mais une souffrance qui a été faite sur des siècles et des siècles et des siècles, et il y a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, c'est plus lourd. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc il faut qu'on fasse très attention ici quand on se plaint, parce qu'on n'a pas autant de légitimité que des gens qui ont été mis en esclavage, qui ont été esclavagisés, à un tel point que même sur leur nom de famille jusqu'à aujourd'hui, sont des noms occidentaux. Voilà, c'est un fait. Ça, c'est des gens que, genre, dans leur ADN même, dans leur sang même, ils ont la preuve même qu'ils ont été martyrisés, entre guillemets. Après, il faut pas non plus se cacher tout le temps derrière ça et ne pas avancer tout le temps, ressasser le passé, parce qu'il y en a qui font ça aussi et non, c'est pas bon. Donc, mais c'est vrai que l'afrocentrisme, c'est récent. C'est récent. Après, oui, il y a des gens qui vont loin. Par exemple, moi, en Amérique, j'ai entendu via des chaînes sanitaires, Tiario, tout ça, parce que je suis beaucoup de gens. Apparemment, là-bas, ils avaient des clans, hein, toutes sortes de groupes, hein, je sais pas moi, Hebrews Light, Nation of Islam. Moi, je me suis beaucoup intéressée à la Nation of Islam, c'était intéressant. Ils sont extrêmes, ils ont des trucs extrêmes, mais qui ont aidé certains noirs, qui étaient perdus, déboussolés et tout. Et il y avait carrément un culte, hein, d'un gars qui s'appelait Yahweh bin Yahweh. Franchement, j'ai vu sa tête, oh mon dieu, sa tête, elle était bizarre. Et lui, il a carrément créé un culte dans lequel, pour faire partie de ce culte, il fallait tuer un blanc.
J'étais choquée. Non mais vous voyez en Amérique le genre de groupe qu'il y a eu? Des clans de noirs qu'ils estimaient que, genre, avant même de faire partie de leur groupe et accéder à leur savoir et à leur façon de penser, l'initiation c'était de tuer un blanc, de tuer une personne blanche. C'est quoi ça? Et ça fait penser au Ku Klux Klan. Mais ce qui fait mal, c'est que, ok, les gens ils ont souffert, mais est-ce que c'est une raison pour refaire la même chose, tu vois? Franchement, c'est dur de dire ça, moi j'ai même pas vécu. Non, non. Parce que moi, par exemple, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais là, mais non. T'imagines tous les gens qui sont partis en prison pour rien et qui ont tué des gens pour rien? Juste parce que vous pensiez que c'était des aliens, parce qu'ils sont blancs, nanana. Enfin, c'est dommage, vous voyez jusqu'où ça peut aller le racisme. Et ce qui peut être dangereux aussi, c'est le racisme inversé, le reverse racism, ce que j'ai dit dans une autre vidéo. Ben, le fait de vouloir se venger, que parce que telle personne, soi-disant, ils sont mieux, ils sont riches, ils ont plus de privilèges, de vouloir se venger. Alors qu'on n'est plus au temps de tout ce qui s'est passé qui était horrible, et qu'on connaît juste à travers des livres, des recueils et des films, qui certes nous choquent. Moi, par exemple, voilà, l'histoire de mon pays, par exemple, c'est lié à Léopold II, au roi Léopold II. Et ça me dégoûte. Ça me donne envie de vomir quand je dis ça. Mais est-ce que je vais pour autant avoir envie de me venger sur les Belges? Non. J'ai pas que ça à faire. Je préfère me battre et travailler sur moi-même pour aider les miens, mais pas me venger sur les autres. Et le problème avec ce genre de groupe, c'est que tu peux avoir envie de te venger sur les autres. Voire même après de traiter d'autres noirs qui se mettent avec des blancs, de vendus et de traîtres. Alors que chacun a sa vie, chacun a son destin, et qu'on le veuille ou non, oui, il y a des gens qui vont devoir se mélanger. Et c'est leur choix, parce qu'ils se ressentent, ils se reconnaissent mieux, ils se sentent mieux avec d'autres personnes, c'est tout. Comme ils auraient pu se sentir bien avec des gens de leur communauté, mais est-ce que ça a marché? Tu sais pas. Donc est-ce qu'on peut vraiment juger des gens? C'est ça le problème. Sachant qu'il y a des personnes qui sont mélangées, qui sont dans des couples interraciaux, qui sont engagées. Voilà. Donc je comprends sa colère de oui, j'encule les blancs, j'encule les noirs, nanana. Mais je voulais dire ça, hein, je voulais dire ça. Et pareil, les gens qui sont trop pro-arabes, pro-asiatiques, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Et comme je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent être pro-métissage, qui ne voient que par le métissage, qui estiment que les métis sont des surhumains, presque. Parfois tu peux ressentir ça. Hein. Il y a des gens, ils mettent les métis sur des piédestals. Franchement, c'est trop. Comme je vous ai dit, un gars, sa chaîne, c'est ni noir ni blanc. Le gars, il est perturbé. Il va sur plein de chaînes de métis, de je sais pas quoi. Il a dit, ouais, venez, on crée notre groupe de métis only, nanani, nanana. Franchement, ils ont le droit de se rassembler entre métis. Mais après, il faut pas tomber dans une rancune à un point de détester les noirs parce que ton parent il est noir, par exemple. Ou de détester les blancs parce qu'un de tes parents blancs t'a fait des choses et des... Enfin, vous voyez jusqu'où ça peut aller? Vous voyez jusqu'où ça peut aller? C'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Et donc lui, il se rend pas compte que via ses propagandes aussi, on peut encourager ça. D'où le fait que moi j'ai dit que j'ai peur. Enfin, et c'est pas, j'ai pas peur. Attention, hein, j'ai pas peur de me métisser par rapport au regard des gens. Mais alors, pas du tout. D'ailleurs, moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pense souvent que les noirs se mettent avec des blancs. Non. Moi, par exemple, pendant longtemps, je dois avouer, je me disais pourquoi pas me mettre avec un asiatique, par exemple. Oui. Parce que après tout, j'ai toujours bien aimé les asiatiques. Je sais pas que ce soit à travers des films et tout. Voilà, je sais pas, il y avait un truc qui faisait que j'aimais bien les asiatiques, par exemple. Contrairement, enfin, il y a beaucoup de filles par exemple, qui n'aiment pas les asiatiques, qui mettent par exemple les hommes asiatiques en bas. Mais moi, je trouve pas. Moi, je leur trouve un certain charme, par exemple. Par exemple, spécialement ceux qui sont typés un peu amérindiens, tu vois, genre asiatique, mais un peu mat de peau. Waouh! Là, pour moi, je vous ai dit, pour moi, voilà quoi. Mais bon, j'aime aussi les hommes noirs, chocolat, marron, foncé, tout ce que vous voulez. Donc c'est très vaste. Donc pour tous les rageux aussi qui me disent oh, non, non, pas du tout. Et j'ai pas peur du regard des gens, non, c'est juste que mon destin il a fait que voilà, je suis là où je suis. Et bon, après je vais pas exposer toute ma vie aussi, mais voilà.
Il n'y a pas que le métissage blanc et noir, mais c'est le métissage blanc et noir qui fait le plus parler. D'ailleurs, même la plupart des mannequins célébrités et tout sont des métis pour la plupart, oui. Parce qu'ils sont intrigués, ils sont intrigants, ils ont des parcours intéressants. Enfin, certaines personnes disent ça. Suivant leur phénotype, ils sortent de l'ordinaire, donc c'est plus intéressant, c'est plus vendeur. Donc au final, vous voyez, quand vous faites une description de tout ça, plus vendeur, plus beau parfois, plus intrigant, plus malléable, on peut l'utiliser. Donc en fait, vous vous rendez très vite compte que même les métis, malgré eux, peuvent être des victimes et peuvent se faire exploiter. C'est un fait. Ah mais vraiment, c'est un fait. C'est un fait. C'est indéniable. C'est clair que bon, après, il y a des métis aussi qui sont pas waouh waouh waouh, mais il y a des métis, franchement, ils peuvent se faire exploiter. Après, il y en a aussi qui acceptent ça. T'as des gens comme Booba, par exemple, qui acceptent délibérément le fait de se vendre pour ce système. Et comme t'as d'autres personnes aussi qui sont métissées, qui sont engagées, qui ont décidé d'utiliser leur métissage pour faire réfléchir les gens, pour être engagés. Je sais pas moi, par exemple, This is la peste, que j'avais cité un jour dans une vidéo. Il y a plein de gens comme ça, même que je suis sur YouTube, mais j'ai pas trop envie de les citer. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que ils auraient très bien pu jouer sur leur physique, sur leurs origines, plein de choses. Pour être des célébrités, flâner comme tout le monde, et ils le font même pas. Ils le font même pas. Parce qu'ils ont compris que même euh, qu'ils pourraient tomber dans des pièges du système. D'être utilisés, de manipuler les gens, de vendre des fausses images aux gens. Enfin, vous voyez, et quelque part, c'est ce que Booba il fait. Et il y a même des versions féminines de ça aussi. Mais bon, allez, je vais pas afficher les gens. Hein. Mais il y a des femmes aussi qui font ça. Hein. Bref. Et c'est triste. C'est dommage. Donc, faut faire attention quand on dit que le métissage, c'est l'avenir. Parce que, oui, c'est bien, mais ça dépend de comment tu l'utilises. D'où le fait que moi, je vous avais dit, j'ai peur d'avoir des enfants métis. Pourquoi? Enfin, déjà, d'avoir des enfants tout court, je sais pas si je vais en avoir, j'aimerais bien. Et de préférence, ça c'est un petit truc que j'ai gardé pour moi, que j'ai jamais dit. Après avoir bien réfléchi, avoir fait plein de choses de débat et tout, ben moi j'aimerais qu'il soit comme moi. C'est bizarre de dire ça, mais ouais, j'aimerais qu'il soit comme moi. Je sais pas, j'aimerais qu'il me ressemble, j'aimerais qu'il soit marron comme moi. Ni trop foncé, ni trop clair, comme ça on les laisse tranquilles. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'air. Euh, quand ton enfant il est trop foncé, ah nanana, quand ton enfant il est trop clair, ah nanana. Et moi, vu comment je suis déjà, sans me vanter, j'ai toujours senti que si je me mettrais avec un blanc, 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 ben mes enfants, limite, ils vont même pas me ressembler, s'il faut. C'est bizarre de dire ça, mais oui, moi j'ai l'impression que si je me mets avec un blanc, 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 mes enfants vont pas me ressembler, je pense pas. Ils vont être beaucoup trop mélangés. Et après, bon, voilà, à la ou je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Moi, je mets la foi en premier, mais c'est vrai, franchement, de préférence, vaut mieux être avec quelqu'un avec qui tu t'assimiles, avec qui tu as des points communs. Et éviter le maximum de problèmes, de troubles et de questions. Mais après, tout dépend de l'éducation. Mais je vous dis, franchement, moi, rien que ça, tu sais, je me suis dit, imaginons, hein. Par exemple, moi, j'ai l'impression que si je me mettrais avec un blanc, 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 ou un arabe, 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 ou un asiatique, 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 peut-être je pourrais avoir une fille, par exemple, comme vous savez, par exemple, il y a une célèbre youtubeuse qui est métissée comme ça, qui est très belle. Elle s'appelle par exemple. Elle s'appelle comment déjà? Andreas Choice. Oui. Par exemple, moi j'ai l'impression que si je me mélange, je vais pas avoir un métis en mode Sonia Roland ou Noémie Lenoir. Non, non, non. Moi je vais peut-être avoir une métisse en mode Andreas Choice. Donc une fille qui sera très claire et qui aura peut-être juste le nez ou la bouche ou les cheveux bouclés. Elle tiendra peut-être juste ça de moi. Et pareil pour le garçon. Donc ça sera un métis qui sera presque quarteron, quoi. Ça sera un métis qui sera presque clair, tu vois. Et cet enfant, soit il va avoir, en fonction de l'éducation que j'aurais donnée, soit peut-être il va avoir un complexe d'infériorité, parce que peut-être il aura vécu qu'avec des blancs, nanana, il va se sentir inférieur, ou soit il peut avoir aussi un complexe
Ou même vis-à-vis des noirs, hein. Par exemple, il y a des choses que tu envies chez les noirs. Tu aurais aimé être plus foncé, un peu plus, voilà, un peu plus fin. Vous savez, tous les clichés possibles qu'on peut sortir sur les noirs, savoir mieux danser, savoir mieux chanter, alors que c'est pas forcément vrai. Voilà. Avoir plus de forme, alors que c'est pas forcément vrai. Moi, je suis une femme noire, je suis mince, je suis menue. Enfin, voilà, quoi. C'est même pas vrai, tous ces clichés hein, sur les noirs. Hein. Mais bon, voilà. Ou avoir un complexe de supériorité. Se sentir supérieur aux blancs parce que je suis plus exotique. Se sentir supérieur aux noirs parce que je suis un peu belle, je suis plus belle, j'ai plus d'opportunités, nanani nana. Vous savez, moi j'ai pensé à ça. Et même tu peux même en être victime parce qu'il y a des filles noires, dès qu'elles vont te voir comme ça, je t'aime pas. Sans raison, je t'aime pas parce que tu te dis déjà que la personne elle est stock up alors que tu la connais pas, qu'elle va se comporter comme ci, comme ça, alors qu'on la connaît pas. Il y a eu beaucoup de témoignages de ça. Donc en fait, soit ton enfant il va être grave envié pour rien, jalousé, donc on va lui faire la misère. Soit il va être mis sur un piédestal, nanani, il va profiter, mais il va très vite se rendre compte que c'est pas bien et que ça a des inconvénients. Parce que la beauté, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être une malédiction aussi. Ou même, voilà, c'est même pas qu'une question de beauté, et des troubles identitaires, des questions tatati, tatati, tatata. Donc moi, j'ai pensé plein de choses comme ça dans ma tête, qui font que, de préférence, je préfère avoir des enfants comme moi. Et là, en quelques minutes, j'ai démonté tous les gens qui prétendaient que soi-disant je voulais me métisser. Non. Voilà, vous avez votre réponse. Non. J'en ai même peur. Parce que je trouve qu'au final, ces gens-là, les pauvres, ils paraissent bien, tranquilles, avantagés, nanani. Mais non, en réalité, ils ont beaucoup peut-être de questions, de conflits intérieurs qu'on ne connaîtra jamais. On ne pourra jamais savoir qu'est-ce que ça fait. Et un être humain, déjà la vie d'un être humain, c'est dur. La vie, elle est dure, elle est complexe, elle est limitée, elle est courte. Et il n'y a pas de raison de se prendre la tête avec plein de questions comme ça, en fait. Et eux, on leur ravage tout le temps des questions, des questions, des questions, des questions. Déjà, nous, on est des noirs. Dans un pays blanc, on nous ravage des questions. Alors, imaginez ces gens, on leur pose 10 000 questions. Et moi, j'ai bien réfléchi et j'en ai déduit que, de préférence, il vaut mieux pas se mélanger. Et j'avais entendu dans la Bible, mais j'ai rien contre le métis. Au contraire, j'ai même parfois de la peine pour ceux qui sont bien, qui sont neutres. Et j'ai même envie de les aider, tu vois. Moi, j'ai envie de les aider, qu'ils se sentent bien dans leur peau. S'ils ont envie de traîner qu'avec des métis, ils peuvent traîner qu'avec des métis. S'ils se reconnaissent plus dans des cultures métissées, je sais pas moi, Brésil, les îles et tout, tant mieux pour eux. S'ils se reconnaissent ni dans les pays d'Europe, ni d'Afrique et qu'ils préfèrent ces pays, tant mieux, tu vois. Enfin voilà quoi, faut les aider, faut pas les juger. Mais par contre aussi, un autre truc que j'ai oublié aussi, c'est que... qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je crois que j'ai oublié. Non, j'ai dit plein de choses et j'ai oublié un des trucs les plus importants. Donc c'est pas forcément l'avenir, puisque même entre métis, ils peuvent retrouver d'autres prétextes pour se rediviser. Cheveux trop crépus, couleur trop foncée, anani, anana. C'est une réalité. Donc ce n'est pas l'avenir, ça peut aider, contribuer à aider et à rassembler, mais ce n'est pas l'avenir. L'avenir, par exemple, pour les croyants, ce serait d'accomplir la volonté de Dieu, nanani, nanana, tu vois. Il y a plusieurs avenirs. Il y a des gens pour qui l'avenir c'est la technologie, il y a des gens pour qui l'avenir c'est le métissage, il y a des gens pour qui l'avenir c'est la croyance, la repentance, il y a des gens pour qui l'avenir c'est la richesse. Vous voyez, c'est complexe, c'est compliqué, mais moi en tout cas, non. Je trouve que c'est dangereux de dire des choses comme ça, sachant que c'est le plan du nouvel ordre mondial, de nous rassembler en une unité, une race, une monnaie, une culture, une religion, New Age que je vous avais dit. Et c'est dégueulasse parce que la plupart du temps, ils utilisent des personnes métissées pour mettre en place ces plans. Je pense que vous avez remarqué. Oui. Donc au final, même ces mêmes personnes sont des victimes, en réalité. On ne devrait même pas les envier. Non. Parce que tu as encore plus de responsabilité puisque tu guides des gens. Il y a des gens qui te suivent. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi Donc ouais, c'est mieux d'être avec des gens qui sont comme toi. Tu limites les dégâts. Après, oui, dans les Écritures saintes, on ne dit pas que le métissage
Parce qu'il y a des gens qui disent que le métissage, c'est une abomination. C'est faux. C'est faux, ce sont des êtres humains, les métis sont des êtres humains comme tout le monde. Ce n'est pas une abomination. Je sais juste qu'il est dit que il y a différents peuples et différentes cultures pour que l'on s'entreconnaisse. Pas pour qu'on se mélange forcément, mais pour qu'on s'entreconnaisse, pour qu'on apprenne à se connaître et pour qu'il y ait une certaine harmonie. Par exemple, ce qui fait que l'arc-en-ciel est harmonieux, c'est qu'il a plusieurs couleurs. Parce que si l'arc-en-ciel il devient tout marron, avec un dégradé de marron, vous savez, les monochromatiques, les filtres, là, spectre de couleurs, là, c'est plus intéressant. C'est mieux quand tu as plusieurs couleurs différentes. Voilà, il y a plein d'exemples qui montrent que la nature veut qu'il y ait plusieurs couleurs différentes. Et c'est mieux comme ça. Et donc on doit s'entreconnaître, apprendre à se connaître, mais on ne doit pas se forcer à être ensemble. Et d'ailleurs, quand on force les choses dans la vie, ça finit pas bien. Il faut que ça soit fait de façon naturelle. Dans tout ce que vous faites, il faut que ça soit fait de façon naturelle. Quand tu forces quelque chose, au bout d'un moment, ça finit mal. Ça, c'est une réalité aussi. Et il est dit aussi que, dans la Bible aussi, il est dit, il me semble, bon, je connais pas le passage, je connais pas le passage, mais j'ai déjà entendu ça dans une vidéo de Thierry. Il a dit que quand tu te mélanges, ça va te pousser à t'éloigner de Dieu apparemment. Parce qu'en fait, le problème, et c'est mathématique, parce que vous avez deux cultures, deux traditions. Vous avez beau être ancré dans vos traditions, hein. Quand vous allez vous mélanger, vous allez devoir faire des choix, donc des compromis. Et souvent, il y a une tradition qui ressort plus que l'autre. Si vous entendez bien, c'est bien, vous pouvez équilibrer, mais souvent, il y a un déséquilibre. Et qui fait que ça va m'éloigner, genre ça va éloigner de Dieu. À part si la personne, elle est bien élevée, ok, mais ça peut t'éloigner de Dieu, parce que du coup, la personne, elle va être encore plus confuse. Et elle va pas juste suivre ses parents, elle va se remettre en question. Après, c'est bien de se remettre en question. Mais il y en a, ils se remettent en question au point de devenir athée, genre de laisser tout ce qui a à voir avec les dieux. Par exemple, Tepa, perd son âme, je crois qu'il a grandi dans une famille chrétienne. Et pendant un moment, il a plus cru en Dieu. Et après, vers la fin, il a recru en Dieu. C'est un peu triste quand même. Sachant que quand il était jeune, il traînait avec des musulmans. Donc il aurait pu s'intéresser à l'islam. Mais je crois qu'il n'a pas eu le temps de s'en rendre compte. Donc, oui, que ça va apparemment, ça va t'éloigner de moi. Il y a marqué ça dans la Bible apparemment. Genre que ça va être encore plus dur pour que ta progéniture se soumette à moi. Je sais pas si c'est vrai, mais dans certains cas, c'est possible quand même. Quand on regarde comme quelqu'un comme Bouddha, tout ça, c'est des gens qui sont croyants, mais ils ont du mal à se soumettre à Dieu. Parce qu'ils sont frappés par leurs conditions et ils ont envie de profiter de leurs conditions, de leurs privilèges. Voilà. Mais bon, après, on pourrait faire des lignes et des lignes et des lignes sur ça, donc je vais essayer de répondre à des commentaires que j'ai reçus. Ça peut être trop long. On m'a dit quoi d'autre? Donc j'espère que je me suis bien expliquée sur le métissage, sachant que j'avais dit d'autres choses dans d'autres vidéos aussi, j'avais cité des exemples que j'avais vécu dans ma vie et qui font que j'ai tellement été marquée, parce que c'est pas facile d'être dans un couple interracial aussi, hein. J'ai tellement été marquée par des regards et tout, et j'ai pas peur du regard, hein, mais c'est un truc qui marque la vie. Genre tu voudras pas faire subir la même chose à quelqu'un. Non. Non, non, non. Et moi rien que pour ça, non, franchement non. Non, 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 non. Il faut que chacun soit à sa place et tout ira bien. Mais vouloir forcer les choses, c'est pas bon. Et d'ailleurs, souvent, t'as des parents qui sont pas d'accord et limite, ça porte la poisse aussi. Ouais, ça peut porter la poisse, tout simplement. Donc là, j'ai reçu des commentaires. Donc on ne force pas quelque chose qui n'est pas naturel. Il faut laisser la nature faire les choses. C'est mieux. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une réalité. Et je pense que vous allez très vite vous en rendre compte via des expériences et des choses. Donc après, je lis les commentaires que j'ai eus. Attends que...
Comment croire en une puissance divine quand on voit tout ce qui se passe dans le monde? Oui, moi aussi, plusieurs fois, je me suis posé la question. C'est une des premières questions qu'on se pose. Si Dieu est si miséricordieux, bon, après là, je ne vais pas prononcer ce genre de paroles, mais on pourrait se demander pourquoi il y a autant de mal. Et quand on lit les Écritures, on comprend qu'il y a des prophéties, en fait. Qu'on vit dans un monde imparfait, éphémère, limité, et que il y a des prophéties, que ce soit l'esclavage, le temps des pharaons, la colonisation, la découverte du nouveau monde, sont des prophéties. Internet, le cinéma, tout ça, ce sont des prophéties. Ce sont des prophéties. C'était des choses qui devaient arriver pour nous mettre à l'épreuve, en fait. Je vous ai dit, c'est vraiment bizarre. En fait, on est là, c'est comme un test, en fait. C'est comme si on devait passer un test. Parce que même nous, on n'est pas immortels. On a une fin. C'est comme si on devait passer un test. Et après, les gens du passé, ils vont être testés d'une autre façon. Les gens du passé, les gens qui ont des déficiences, je sais pas moi, physiques, je sais pas moi, sourds, muets, handicapés, ils vont être testés d'une autre façon. Les gens qui vivent dans des tribus éloignées vont tester d'une autre façon. Mais les gens comme nous, qui sont vivants, qui savent lire, écrire, et qui ont la possibilité d'accéder aux écritures saintes, pour nous, ça va être encore plus dur. On a l'impression d'être favorisés, mais pas forcément. Parce que nous, on a tout à disposition, donc on n'a pas d'excuses pour ne pas croire, pour ne pas chercher, pour ne pas s'intéresser. Voilà. Et d'où le fait que si vous vous rendez très vite compte que le monde dans lequel on vit, c'est un complot. La plupart des choses sont des complots qui ont été faits via des organisations, des sectes, on le sait. La plupart des pays sont... Les noms des pays sont inventés, vous imaginez? Les noms des pays sont inventés. Il y a des histoires qui ont été trafiquées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne saura jamais. Beaucoup de parties, d'éléments de la Bible qui ont été cachés secrètement au Vatican, tout ce que vous voulez, des images des vraies personnes qui ont été cachées, bloquées, plein de choses qui ont été cachées qu'on ne saura jamais. Tout est complot. Notre vie, tout ce qui s'est passé, sont des prophéties en fait. Voilà, on est dans un test, dans des prophéties. Franchement, il y en a qui vont croire, il y en a qui vont pas croire, mais c'est vrai. Et c'est le point commun d'ailleurs qu'il y a dans toutes les religions monothéistes, par exemple. Et si tu regardes, bizarrement, pour ceux qui ne croient pas, admettez que quand même, plus on avance dans le temps, et plus ça se réalise. Franchement, vous avez le droit de ne pas croire, hein, mais bizarrement, plus on avance dans le temps, et plus ça se réalise. Plus on arrive vers ce qui était marqué dans les Écritures saintes. Après, est-ce que ça a été refaçonné? Est-ce que c'est les groupes sectes qui ont fait ça? On ne pourra jamais savoir. Mais il y a des Écritures saintes qui sont authentiques et qui n'ont pas été modifiées, comme le Saint-Coran, par exemple, qui est la dernière révélation qui rassemble toutes les autres révélations passées et tout. Donc, après, on m'a posé quoi comme autre question? Donc, Dieu ne veut pas le mal, mais il a permis le mal et il a permis l'existence de Lucifer. Après, moi, je plains Lucifer, finalement. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que c'est un personnage à plaindre, puisque il a été victime de son propre choix, en fait. Voilà, juste parce qu'il a fait le choix de vouloir prendre la place de Dieu, il s'est condamné tout seul. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu lui a fait subir ça? On ne pourra pas savoir. Même moi, je trouve que son histoire, elle est assez dramatique, quelque part. Voilà, moi j'aurais aimé que Dieu fasse les choses autrement, mais c'est pas moi qui le décide. Voilà, on ne sait pas. Hein. Et que le diable, il a décidé d'égarer tous les gens qui vont le suivre, qui seront comme lui, en gros. Qui seront trop beaux, qui seront trop vaniteux, trop orgueilleux, malsains, mauvais, méchants, fourbes, fake, hypocrites, malsains, hautains, vicieux, tous les caractéristiques négatives possibles, avides de pouvoir, tout ça. Tous les gens qui se rapprochent de ça sont de côté du diable, sans le savoir. Ou consciemment, parce qu'il y en a qui sont conscients et qui ont accepté en échange de gloire et de richesse. C'est triste. Hein. Après, il y a quoi d'autre? Il y a
Ah, j'étais longue, je vais arrêter. Donc, peur du médecin, j'ai déjà répondu. Remigration totale, moi aussi, j'y crois pas trop. Ouais, moi aussi, j'estime qu'il y a des gens qui vont rester. Et pourquoi pas qui vont apporter du bien à l'Europe, à la France, tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens aussi, pour eux, ça serait mieux de repartir. Parce qu'ils vont peut-être souffrir ici. Euh, Ta conversion à l'islam, ça m'a choqué un peu. Attends. N'était-ce pas plutôt un moyen, comme beaucoup de convertis, d'appartenir à un groupe, de se sentir protégé? Euh, c'est très complexe. Parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai essayé de faire partie de plusieurs groupes, soit afro, féministes, tout ce que vous voulez. Donc après il m'a dit, oui. Bizarrement, les haters maghrébins t'ont laissé tranquille dès que t'as parlé de ta conversion. Ouais, c'est vrai. Après, eux, ça n'a rien à voir avec moi par contre. C'est eux et leur hypocrisie, parce que c'est de l'hypocrisie. Oui. Mais c'est pas tous les gens qui sont comme ça, hein. C'est juste ces personnes qui m'ont embêté et qui m'ont perturbé avec le métissage. Et dès qu'ils ont vu que j'étais musulman, ils m'ont laissé tranquille. Parce qu'ils savent qu'il faut pas porter atteinte à une personne musulmane, en gros. Même si je suis pas super croyante, mais je crois. Et ils savent que c'est pas bien, ça porte la poisse. Ça porte la poisse de faire des choses comme ça. Juste pour une histoire de métissage en plus qui n'est pas condamné et qui est accepté à partir du moment où il y a la foi. Voilà, donc c'est une perte de temps de faire des débats sur ça. Et ceux qui sont pas d'accord avec le métissage, qui le refusent. Franchement, c'est triste à dire, hein, mais ceux qui vraiment n'aiment pas le métissage, refusez en fait. Parce que ça sert à rien d'accepter quelque chose qui n'est pas naturel, voilà. Et après d'avoir des remords et de se dévouler sur les réseaux, ou peut-être même voire pire, de faire subir ça à d'autres personnes innocentes, des enfants quoi. Ne faites pas ça. Dites directement non, nous on veut pas, et voilà. C'est triste, mais à la limite, faites ça. Mais venez pas après vous déchaîner, vous défouler sur des gens innocents comme moi, par exemple. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je suis ni pour ni contre. Moi, j'estime qu'on devrait respecter les gens. Voilà. Après, on m'a dit, oui, une religion qui se maintient que par la coercition et les menaces de mort s'apparente à une secte. Y a-t-il des miracles dans l'islam? Moi, j'ai vu beaucoup de miracles. Pardon. Via des documentaires et des écrits. Ça paraît cliché, mais oui. La première fois que je regardais ces documentaires sur les preuves de la science, preuves scientifiques en islam, j'ai été scotchée. Même si tout n'était pas vrai, mais j'ai été scotchée. Et un des trucs qui m'a le plus scotchée,